Jeudi 18 novembre 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari, une session que nous débutons avec ce communiqué de presse de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. Et un communiqué de presse sur la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Le BEN ITN dit avoir appris avec regret les récentes attaques terroristes perpétrées dans la région de Tillabéri et de Tawa, avec 69 morts à Banibangou dans la région de Tillabéri, 16 morts à Ayoru, toujours dans la région de Tillabéri, et plus d'une dizaine à Tilia dans la région de Tawa. C'est pourquoi le bureau confédéral national de l'intersyndicale des travailleurs du Niger exprime sa compassion au peuple éploré du Niger, particulièrement aux familles des forces de défense et de sécurité des civils de ces deux régions, et souhaite par la même occasion un prompt rétablissement aux blessés. Le communiqué poursuit en ces termes: aujourd'hui, les Nigériens s'inquiètent et se demandent pourquoi les forces étrangères en présence dans notre pays sont incapables d'endiguer ce phénomène de déstabilisation du Niger. Ainsi, les Nigériens sont de plus en plus convaincus que les ennemis du pays et de son peuple ne sont autres que l'État français, ses alliés et ses valets locaux. Le communiqué poursuit toujours. L'ITN exige donc dans ce cas, sans condition, le départ de toutes les forces d'occupation illégalement installées pour que l'État du Niger, au nom de sa souveraineté, puisse diversifier ses partenaires en matière de défense. Le BEN, le bureau confédéral national de l'ITN, reste convaincu, dit qu'il reste entendu que les forces de défense et de sécurité plutôt de notre pays doivent être suffisamment équipées, mises dans les conditions de vie et doivent agir en toute responsabilité sans aucune ingérence. Le BEN ITN salue les peuples héroïques du Mali et du Burkina Faso pour leur mobilisation et leur lutte contre le terrorisme et les visées impérialistes dont ils souffrent. Enfin, le bureau confédéral national de l'intersyndicale des travailleurs du Niger appelle à la conscience citoyenne des Nigériens pour situer les intérêts supérieurs du Niger au-dessus de toutes les considérations, pour s'unir et se mobiliser autour de ces douloureuses préoccupations en vue d'asseoir la souveraineté du Niger. Signé le secrétaire, le président du bureau confédéral national de l'ITN, M. Chebou Tankari. Toute autre chose à présent, les admissibles du concours direct d'entrée dans le cadre de la douane au titre de l'année 2018 qui ont été recalés par décision du ministère en charge des Finances à la tutelle de l'administration des douanes. Les admissibles à ce concours, fort de leur décision de justice qui annule cette décision du ministère de les recaler de ce concours d'entrée dans le cadre de la douane, étaient encore une fois ce matin en sit-in à la devanture du dit ministère, le ministère des Finances s'entendant. Ils entendent ainsi par ces actions de mobilisation faire entendre raison aux responsables du ministère de l'économie et des finances. Je propose de suivre le résumé de cette mobilisation de ce matin avec nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Mouni. Plusieurs mois après l'arrêt du Conseil d'État, le ministère des Finances refuse toujours de respecter cette décision de justice, donnant raison à ses admissibles au concours de douane de 2018. Ce énième sitting à la devanture du ministère vise à exiger du ministre le respect de la loi. Nous sommes toujours de constater l'amertume avec vous que les ministres refusent d'exécuter cette décision, alors que nous sommes dans un état de droit. Et nous savons que les décisions du Conseil d'État sont des décisions obligatoires. Elles s'imposent à tous, même à l'administration. Mais malheureusement, depuis des mois, l'administration ne s'exécute pas. Nous sommes en droit de nous demander si nous sommes dans un état de droit véritablement ou pas. Qu'est-ce qui bloque l'exécution de cette décision? On était à l'intérieur pour voir le ministre, pour rencontrer le ministre. Donc, on nous a dit que le protocole va nous recevoir pour nous amener auprès des ministres, mais on a attendu, aucun signe n'a été fait. La garde est en train de nous retenir pour nous perdre du temps. On a compris que c'est dilatoire. En réalité, les ministres ne veulent pas nous recevoir, puisqu'il y a de cela plus de 3 à 4 semaines que nous avons déposé des demandes d'audience successives, mais aucune réponse de la part du ministre. Pour l'aboutissement de leurs droits, ces jeunes sont même prêts à se sacrifier, comme en atteste le délégué. Le sitting, on l'a commencé depuis et on va le continuer jusqu'à la satisfaction. On n'attend pas baisser les bras puisque nous avons acquis des droits, chèrement acquis. Nous attendons aller jusqu'au bout pour qu'on soit mis dans nos droits. Nous sommes des Nigériens, comme tout autre Nigérien. Nous avons des droits.
Il faut que l'administration constate ses droits et nous met effectivement dans nos droits. On n'entend pas baisser les bras. Le seul moyen de nous faire entendre récemment, c'est de venir faire des bruits tout le temps. Déranger l'administration, tenir l'opinion publique au courant. La justice a tranché, il n'y a rien à faire. Nous sommes des Nigériens, on doit être mis dans nos droits. C'est plus de 100 jeunes spécialistes qui attendent toujours, et cela depuis 2018, une convocation pour la formation en douane. L'association Alternative Espace Citoyen et le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB organisent depuis ce matin une rencontre d'échange de 48 heures avec les parlementaires. Une rencontre qui porte sur l'analyse budgétaire selon une approche basée sur les droits. Une rencontre qui se tient dans le cadre d'un projet que ces deux structures mettent en œuvre avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de la rencontre avec nos reporters Sadou Doumi et Hariata Sala. Cette rencontre d'échange qui regroupe les députés de la Commission des finances et du budget, des affaires sociales et la Commission rurale, y compris les membres du 3 réseaux parlementaires, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Améliorer la transparence et l'efficience du budget de l'État, des industries extractives et des entreprises publiques au Niger, exécuté par l'association Alternative Espace Citoyen et ROTAB Niger. Cette rencontre qui porte sur l'analyse budgétaire selon une approche basée sur les droits vise à voir avec les députés comment placer les préoccupations et les droits des citoyens au cœur du budget. ROTAB et Alternative, ce sont deux organisations qui depuis plusieurs années travaillent pour qu'il y ait la transparence dans divers domaines, et notamment dans le domaine des industries extractives, dans le domaine du budget, la gestion des entreprises publiques. C'est ça qui est au cœur de notre travail. Mais nous ne travaillons pas seulement pour la transparence, nous travaillons également pour une meilleure gestion, pour une meilleure allocation, pour l'efficacité dans l'utilisation des ressources. C'est quelque chose de fondamental et nous le faisons dans une approche, à savoir l'approche basée sur les droits. Et notre travail a pour objectif de produire des évidences, des éléments de discussion pour aboutir à un dialogue avec le Parlement, mais aussi avec le gouvernement, dans l'optique vraiment de voir dans quelle mesure on peut améliorer et travailler à la réalisation du droit humain, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. Vu la situation de notre pays, c'est quand même un travail essentiel, mais un travail qui parfois n'est pas très bien compris. Et votre présence ici montre qu'il y a de l'intérêt à ça, et nous allons partager avec vous les connaissances, le peu de connaissances que nous avons sur l'approche basée sur les droits en lien avec les questions du budget. L'idée ici, c'est de voir comment placer les préoccupations, les besoins des citoyens et leurs droits au cœur du processus budgétaire. Et que ça soit ça, la boussole qui va guider toute l'action, toutes les interventions de l'État. L'ambassade des États-Unis d'Amérique qui finance cette activité par la voie de son attaché économique, salue l'association Alternative Espace Citoyen ROTAB Niger dans leur souci de voir la transparence dans l'exécution du budget de l'État. L'ambassade des États-Unis soutient Alternative Espace Citoyen et ROTAB pour promouvoir la responsabilité de la transparence fiscale pour les citoyennes nigériennes et les députés de l'Assemblée nationale. Nous croyons que le Niger est une nation riche en ressources humaines et naturelles. Mais le Niger ne peut pas atteindre son plein potentiel au moins que son budget, son allocation de dépenses et ses entreprises publiques ne remplissent les régulations internationales de transparence fiscale afin que l'Assemblée nationale puisse effectuer le contrôle approprié. Je remercie tous les députés et les officiels d'être présents aujourd'hui et j'espère que vous trouverez cette information de transparence fiscale utile pour votre travail. 48 heures durant, les députés nationaux seront outillés sur l'analyse budgétaire selon une approche basée sur les droits.
Lancement ce matin des travaux entrant dans le cadre de la semaine de la petite irrigation, une initiative du ministère en charge de l'agriculture avec l'appui de ses partenaires. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre en charge de l'agriculture, M. Alambegui Abba Issa. Le compte rendu avec nos reporters Abdelnasser Seydou et Nafissa Touzakou. La stratégie de la petite irrigation au Niger, promouvoir les innovations pour une mise en valeur agricole durable, c'est sous ce thème que se tienne la première édition de la semaine de la petite irrigation organisée par le secrétariat permanent de la stratégie de la petite irrigation au Niger SPIN. Cette première édition de la semaine des petites irrigations constitue une étape dans la revue du sous-secteur et vise à tracer des perspectives pour les prochaines années. Les principaux objectifs assignés à cette semaine sont partager les produits, les réalisations et les perspectives des actions s'inscrivant dans le cadre du développement de la petite irrigation au Niger. Faire connaître et valoriser les réalisations et produits de la stratégie de la petite irrigation au Niger et du sous-secteur de la petite irrigation. Tirer le bilan des actions de renforcement des compétences des acteurs de la petite irrigation. Mettre en synergie les actions des projets participant au développement de la petite irrigation. Cette initiative du ministère de l'Agriculture a été saluée par les partenaires techniques et financiers du secteur rural car elle est d'une importance capitale pour l'économie du Niger. Procédant au lancement des travaux de ces assises, le ministre de l'Agriculture a fait une brève présentation de la SPIN qui constitue un cadre unique de référence pour l'harmonisation des interventions dans le domaine de la petite irrigation. La SPIN est le fruit d'un long processus interactif d'échange entre tous les acteurs du domaine. Il constitue aujourd'hui le cadre unique de référence pour l'harmonisation des interventions dans le domaine de la petite irrigation. La stratégie, naturellement, vise l'accroissement des productions de la petite irrigation et des revenus des producteurs. Elle offre un mécanisme permettant de contribuer à la gestion durable des ressources en eau, en terre, à appuyer les producteurs à mettre en valeur de manière optimale les terres irrigables et à faciliter l'accès au marché des produits de petite irrigation. Pour sa mise en œuvre, la SPIN dispose d'outils de pilotage et de gestion tels que son plan d'action 2016-2026, validé en juillet 2016 lors d'un atelier national. C'est donc par l'inauguration des sites irrigués en réalité virtuelle qu'a pris fin cette cérémonie de lancement de la première édition de la semaine de la petite irrigation. La représentante des Nations Unies pour la protection et la promotion des droits de l'enfant était ce matin en visite au centre scout de Niamey. C'est le siège de l'Association nationale des scouts. Elle est partie constater le fonctionnement de ce centre en vue d'un possible partenariat entre le centre et les institutions des Nations Unies. Le résumé de cette visite avec nos reporters Halid Bourema et Nasser Dantofo. L'association des scouts du Niger, dans sa dynamique de s'ouvrir à tous les partenaires potentiels pour l'atteinte de son objectif, a reçu ce jour dans ses locaux la représentante spéciale des Nations Unies pour la lutte contre les violences à l'égard des enfants. Occasion pour le commissaire de l'association des scouts, Alio Oumarou, de revenir sur l'intérêt d'un tel partenariat pour son association. Je peux vous assurer que la volonté et le dynamisme du scoutisme nigérien peut faire bouger les montagnes. Les montagnes même contre la violence, contre les enfants, les montagnes même contre la violence, contre les femmes. Donc nous sollicitons votre accompagnement pour que des projets importants soient mis en œuvre dans le cadre de cette importante thématique que vous portez. Parce que les meilleurs scouts sont ceux-là qui intègrent le mouvement au bas âge. Donc il n'est pas question qu'ils puissent être victimes d'une quelconque forme de violence. Que votre institution est partenaire de l'Organisation mondiale du mouvement scout sur toutes les questions de ces forums. Et je vous l'avais dit, dans toutes nos activités, dans tous nos grands événements, le premier module qui est dispensé reste et restera.
la question du CFRAM parce que nous en tenons fermement. Et je peux vous dire que c'est une volonté du Bureau mondial, mais aussi des différentes associations nationales. Nous sommes un mouvement laïque, donc, qui est ouvert à toutes les filles, à tous les garçons, musulmans, chrétiens et de toutes les confessions qui puissent exister sur cette planète. Autour d'une table ont eu lieu des échanges fructueux et autres perspectives dans le cadre de ces partenariats à la grande satisfaction de la représentante. Quand on investit très tôt dans les enfants, filles et garçons, et qu'on les accompagne et qu'on les voit comme acteurs de changement, on développe une citoyenneté active, on développe une citoyenneté tolérante et on devient des moteurs dynamiques de changement. Et je suis persuadée, et je le dis avec beaucoup de sincérité et de conviction, que vous pouvez déplacer des montagnes. Je tiens à vous féliciter pour toutes les activités que vous faites ici et que vous étendez. Et sachez clairement, j'ai tenu à mettre dans mon planning cette visite parce que je suis persuadée, bien sûr, j'ai rencontré les décideurs politiques, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ceux qui travaillent à changer le système. Et c'est important, parce que vous êtes une organisation importante. Je suis ici pour aussi être un pont pour vos messages vis-à-vis des décideurs politiques, pour être sûr, et je l'ai dit, les jeunes sont des acteurs. Le G envoie la chandelle. La représentante a eu droit à une visite guidée du centre scout, servant également du siège pour l'association des scouts du Niger. Un mot de sport à présent avec l'inauguration ce matin d'un parcours sportif et de santé au niveau du Centre technique national de football de la Fédération nigérienne de football. Un parcours sportif et de santé aménagé par l'association SOS National Sédentarité qui a donc initié cette activité au profit des jeunes, notamment des jeunes et des femmes. L'inauguration a eu lieu notamment avec des femmes leaders, comme nous le rapportent dans ce reportage Ibrahim Abdoutikiré et Aboubakar Souley. La pratique du sport et ses bienfaits pour la santé de la femme, c'est l'objectif premier d'un parcours de santé qui a vu le jour dans les locaux du Centre technique national de la FENIFOOT. Une initiative de SOS Sédentarité Association. Aujourd'hui, nous avons pratiquement construit le parcours. Nous avons estimé qu'il faut faire une formation pour la mobilisation des femmes, leur expliquer quel est l'intérêt qu'elles ont à venir utiliser le parcours en termes de santé, en termes de lutte contre les maladies non transmissibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez les femmes que nous avons identifiées pour être les femmes leaders qui vont aller auprès de leurs sœurs, leur parler des maladies non transmissibles, leur parler des facteurs qui sont de risque liés à ces maladies non transmissibles et particulièrement de la sédentarité pour dire que c'est un fléau. C'est même déclaré au niveau de l'OMS comme étant le fléau du siècle. Donc il faut lutter contre la sédentarité. En luttant contre la sédentarité, on lutte contre les maladies non transmissibles. Au cours du lancement du projet construction et animation d'un parcours sportif et de santé qui a eu lieu ce jeudi 18 novembre 2021, il y a eu de la théorie et de la pratique pour les participantes. La marche est bénéfique pour la santé. Vous savez, maintenant, les maladies non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, les maladies respiratoires chroniques sont en train de gagner du terrain. Et avant, c'était une maladie des personnes riches. Maintenant, les tendances ont changé. Et ce sont des maladies qui font plus de ravages dans nos pays, surtout les pays pauvres et à revenus faibles. Pour pratiquer l'activité physique aussi, il ne suffit pas d'aller un seul jour dire que moi j'ai fait une activité physique. L'activité physique doit être régulière tous les jours, au minimum 30 minutes par jour. Avec cette formation des femmes leaders, SOS Sédentarité Association s'engage à amener les femmes à la pratique du sport dans un cadre purement sportif. Et pour refermer ce journal, je vous propose de suivre ce micro-trottoir organisé par nos confrères du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle, un micro-trottoir sur les désagréments
que cause l'aménagement de certains tronçons latéritiques par les autorités de la ville de Niamey récemment. Je propose donc de suivre quelques avis de quelques citoyens interrogés par nos confrères du studio Kalangou de la Fondation Hirondelle. Cette latérite, bon, tout d'abord, nous allons remercier les autorités qui ont eu la volonté de mettre ça. S'en est suivi, la latérite, il y a normalement de l'eau qui doit être versée chaque matin pour un peu apaiser la poussière. Il n'y a même pas d'activité dans le quartier. Tout au long de la latérite, les activités ont cessé. Parce que la poussière a des inconvénients. Muna sai da abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce ƙura ba su son ƙura irin hakan nan. Sannan kuma kiliyan waɗanda suke zowa akwai wanda idan aka zo aka sa abinci irin hakan nan sai su ce ƙura ta yi yawa. To dangane da haka nan kuma ana iya samun raguwar kiliyan da dai kuma sauransu. Sabili da abun yana kan mutane illa gaskiya. Nous avons vraiment appris avec désolation que les travaux de la route tronçon cimetière Malam Kwara ne sera pas vraiment exécuté. Alors qu'ils ont eu déjà à faire le terrassement qui consiste déjà à enlever la couche ancienne pour la continuité des travaux. Ce que nous vivons en termes de poussière, si on peut le dire, vraiment l'endroit est devenu vraiment invivable. Invivable parce que les habitants de ce quartier sont en train de mourir à petit feu. À petit feu. On ne peut pas vraiment rester même dans la cour de chez soi. Hein? Risque vraiment de contracter des maladies. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces autorités et les autorités en charge puissent vraiment créer les conditions pour que le tronçon restant, qui est cimetière Saga et Malam Kwara, soit enfin terminé. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.